Ce matin, j'aimerais parler de la marche chrétienne, puisque nous avons deux personnes qui se sont engagées à suivre le Seigneur et à vivre cette vie chrétienne. Et donc, c'est une vie chrétienne qui peut durer, hein, évidemment, ça dépend de l'âge qu'on aura, qui va débuter par la nouvelle naissance et qui va terminer par la glorification. Une vie de chrétien, tout simplement. Un certain auteur romain qui s'appelle Pétrone dit « Avoir marché quelqu'un, on connaît sa pensée ». J'ai envie de dire, en regardant un chrétien, on devrait comprendre qu'il est chrétien. Il ne va pas agir comme les autres, il ne va pas voler, pas avoir des mauvaises pensées, il ne va pas faire comme le monde. C'est ça qu'on devrait nous reconnaître. Notre façon de vivre, de marcher tout simplement cette vie chrétienne, va révéler aussi la qualité de notre vie spirituelle. La vie, c'est une randonnée un peu difficile. Alors, quand on est jeune chrétien, on est tout feu, tout flamme. Quand on est vieux chrétien, on comprend que ce n'est pas toujours simple, évidemment, mais le Seigneur est toujours là. Et il nous a laissé la Bible, il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous guider, pour nous aider à marcher tout simplement dans cette vie chrétienne. Pour commencer, pour marcher, il faut d'abord un bon éclairage. La Bible nous dit autrefois que nous marchions dans les ténèbres. Dans Éphésiens 5:8, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Autrefois on marchait comme le monde. Autrefois on était dans les ténèbres et on ne s'en rendait même pas compte. On vivait comme le monde, on faisait comme le monde, mais on était aveugle, on était sans espérance, sans assurance. Bref, on se demandait qu'est-ce qu'on faisait sur la terre, tout simplement. On marchait sans éclairage. Vous avez déjà essayé de rouler la nuit sans les phares? C'est dangereux, non? C'est comme ça que roule, d'une certaine manière, le monde. Il avance dans le noir, mais il ne sait pas exactement où il va. Et c'est prendre beaucoup de risques. Et ce qui est le plus terrible au bout, c'est que tant qu'on n'accepte pas le Seigneur dans notre vie, il y a une seule destination, c'est l'enfer. C'est ça qui est triste. Et beaucoup de gens, aujourd'hui, vont mourir et vont découvrir cette réalité parce qu'ils ont refusé Jésus-Christ dans leur vie. Donc non seulement ils marchent dans des ténèbres, et en plus ils terminent mal, c'est vraiment une triste destination. Heureusement, le Seigneur a offert sa lumière. Dans Jean 8:12, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Heureusement que le Seigneur ne s'est pas dit, on est pécheurs, je vais les laisser comme ça, et ils se débrouillent. Il est la lumière, lui, et il a offert cette lumière dans le monde. Il a offert un éclairage spirituel, en fait, heureusement. Il nous éclaire sur Dieu, il nous éclaire sur le but de l'homme, et ça fait plaisir d'avoir un but. Il nous éclaire sur la destinée aussi. Bref, quand on rencontre le Seigneur, on a enfin un sens à notre vie, et ça change. On a un éclairage sur notre nature, parce qu'avant que le Seigneur s'approche de nous, quand on vous demandait si vous étiez pécheur, vous aurez dit « je ne fais pas plus que les autres, je paye mes impôts, mais après quand j'ai des mauvaises pensées, tout le monde a des mauvaises pensées, je vole de temps en temps, mais ça tout le monde le fait, donc c'est pas grave. » Le Seigneur, c'est un péché, évidemment. C'est un peu comme quand le Seigneur met de l'éclairage sur notre vie, c'est comme quand les fenêtres, vous savez, quand il fait gris, comme il fait gris en ce moment, quand il pleut, vous ne voyez pas toutes les taches qu'il y a dessus, mais dès qu'il y a le soleil qui brille là-dessus, d'un coup, vous voyez que vos fenêtres sont sales. C'est exactement la même chose quand le Seigneur vient nous éclairer. Il nous montre ce que nous avons exactement dans le cœur. Alors soit on l'accepte, et beaucoup ne l'acceptent pas, et du coup ne vont pas faire la démarche de demander pardon. Accepter cet éclairage, ça change la vie. Mais il faut beaucoup d'humilité pour accepter dans l'état où on est en tant que pécheur. C'est pas toujours simple. La route du chrétien, elle est bien éclairée. Grâce à la parole de Dieu, dans le psaume 119, 105, il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Depuis qu'on est chrétien, les choses sont un peu plus simples quand même. On sait où on va, on sait où on doit aller, éventuellement, et le Seigneur nous éclaire au travers de la Bible. La Bible nous donne un bon éclairage. David disait tout à l'heure qu'il lisait tous les jours un chapitre, je crois, de la Bible, et c'est très bien, parce que chaque matin il aura un éclairage pour sa journée et pour le reste de sa vie. Et la Bible, ça donne de bons conseils, et ça donne un bon itinéraire surtout. Elle dénonce en même temps les ténèbres en moi, parce qu'on est sauvé, on est peut-être baptisé, mais on est encore pécheur parfois, hélas. Mais heureusement que la Bible est là pour nous rappeler ces choses, et nous éviter tout simplement les pièges du monde. Et vous savez, le diable, il rôde comme un lion rugissant, et il cherche à nous faire tomber, mais si je reste affermi dans le Seigneur, il n'y aura pas de problème. Et la Bible m'a sur le bon chemin aussi, elle me conseille, et surtout quand vous savez, à la croisée des chemins, on ne sait pas quoi faire, j'ai un doute, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je prends ma Bible, j'essaie de voir qu'est-ce que la Bible me conseille, et j'essaie de suivre tout simplement le chemin.
Un chrétien éclairé pour marcher comme des enfants de lumière, c'est comme ça qu'on est appelé dans la Bible, hein, pour refléter cette lumière tout simplement dans ce monde comme des témoins brillants, hein, à l'exemple de Jésus. On n'est pas encore des Jésus, ça c'est sûr, mais on essaie de tendre à lui ressembler de plus en plus, et donc que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon travail, où que je sois, j'essaie d'être un exemple tout simplement, pour que les gens voient la lumière de Christ sur moi. Et de cette manière-là, on va tout simplement éclairer notre entourage, hein, et leur faire découvrir tout simplement le bon chemin. Beaucoup de gens cherchent certaines choses, hein, au travers de la religion, au travers de plein de choses, mais ils ne savent pas qu'ils cherchent Dieu, en fait, tout simplement. Nous, on est à côté, à nous de leur témoigner tout simplement de ce chemin, et de la vérité qui est Jésus-Christ, et évidemment, ils veulent bien l'entendre aussi. On a tous besoin d'un éclairage divin pour avancer, pour briller dans ce monde. Ensuite, pour marcher, je ne sais pas s'il y a des randonneurs, hein, quand vous êtes dans les montagnes, il vaut mieux avoir une carte ou un GPS, parce que sinon on risque de se perdre, surtout si on ne connaît pas le coin. C'est la même chose avec le Seigneur, pour marcher, il faut un bon ou des bons guides. Et il faut d'abord identifier les mauvais guides, parce qu'il y en a parfois qui essaient de vous tromper, tout simplement. Dans 1 Corinthiens 3, 2 à 3, il est dit « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» Paul est en train de dire là que même en tant que chrétien, là il s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe, que même en tant que chrétien, on peut marcher de façon charnelle, et donc pas forcément comme le Seigneur voudrait. Et ça, c'est la chair qui nous attire, ça peut être des faux docteurs aussi, et il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc si je ne connais pas ma Bible, je peux être emporté à tout vent de doctrine et croire n'importe qui. Il s'agit de mieux connaître sa Bible. La chair, nous dit la Bible, a des désirs de nous faire marcher sur deux chemins à la fois. À la fois, j'ai envie de suivre Christ, et en même temps, j'aime la chair. On est tendu en fait entre les deux parfois, et on est tous comme ça, parce que je crois qu'on est encore tous un peu charnels quelque part, mais on essaie de s'en débarrasser au fur et à mesure de notre vie. Mais être dans cet état-là, comme dit Paul, ça donne quoi? Des disputes, des jalousies, des rivalités. Et on connaît l'église de Corinthe, c'était des frères qui se tapaient dessus quasiment, qui étaient jaloux l'un de l'autre, etc. C'est pas tout à fait ça que le Seigneur avait prévu pour l'église. Ça, c'est le monde, tout simplement, qui fait ça. Le chrétien peut vivre donc de façon charnelle, et le problème, c'est de vivre de façon charnelle, ça freine ma marche, hélas. Ça me freine, en fait, pour avancer avec le Seigneur, pour grandir dans la foi. Et ça, c'est bien dommage, parce que je vais stagner, et encore que je ne crois pas qu'un chrétien est quelqu'un qui soit avance, soit s'arrête. Je pense qu'il régresse, hélas. Donc un chrétien charnel va stagner spirituellement, et le problème c'est qu'il va se priver de beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur, mais aussi il va faire du tort aux autres, parce que quand je suis charnel, je me dispute, je suis jaloux, il y a plein de choses qui arrivent, hélas. Les mauvais guides, c'est aussi ceux qui refusent la nourriture solide. Dans Hébreux 5.12, il est dit « Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Le chrétien, au bout d'un certain moment, devrait avoir soif de la parole. Tous les jours, déjà, ce serait bien de la lire, et ensuite avoir soif de l'étudier, d'apprendre à mieux la connaître. Je vous dis Abias, tout de suite, vous savez ce qu'il y a dans le livre d'Abias. Avoir votre tête, c'est non. C'est pas normal. Si ça fait 20 ans que je suis chrétien et que j'ai jamais lu ce livre, c'est pas normal que vous ne sachiez pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre. Vous voyez l'idée. Donc ne refusons pas une nourriture solide. C'est les bébés qui boivent du lait. Quand on est jeune chrétien, évidemment, on est au lait. Après, on commence à manger des choses un peu plus solides, nos deux baptisés. Mais au bout d'un certain temps, il faudrait se nourrir solidement dans la parole de Dieu, l'étudier et la connaître de mieux en mieux. Le problème, c'est que parfois, les chrétiens refusent tout simplement cette nourriture et se contentent tout simplement de leurs acquis. Je suis bien comme je suis aujourd'hui. Je connais le psaume 23, ça me suffit. C'est pas tout à fait ce que le Seigneur voudrait qu'on soit. Il ne faut pas se contenter de ce que l'on connaît. On a toujours quelque chose à apprendre dans la Bible. C'est ça qui est formidable. Je ne sais pas combien de fois je l'ai déjà lu, et chaque fois je redécouvre des choses, et c'est merveilleux en fait. Donc je ne m'ennuierai jamais à la relire, à la relire et à la relire. Et j'espère que c'est pareil pour vous. Mais le chrétien qui ne mange pas cette nourriture solide, ensuite va s'étonner parce que dans la difficulté, dans l'épreuve, il n'a plus de force, il n'a pas de courage, il n'avance pas. Et parfois même il chute tout simplement. Forcément, vous n'allez jamais faire un marathon sans manger, sans vous nourrir, sans vous préparer avant. Ça serait la folie, vous risquez de tomber. C'est exactement ça la marche chrétienne, c'est que c'est long de marcher, c'est des fois intense, et il me faut de la bonne nourriture. Aujourd'hui, je parle de l'Église en général,
elle se contente de très peu en fait, de la parole de Dieu. On préfère écouter des hommes, on préfère écouter des grands conférenciers, etc. Mais lire la Bible, c'est pas pour moi, c'est pour les pasteurs. Ben non. Et le problème, c'est que l'Église devient fragile. Si vous ne connaissez pas la Bible, je peux vous raconter ce que j'ai envie et vous allez faire oui, bien. Et évidemment, je vous trompe. Je ne vais pas le faire ce matin, vous inquiétez pas. Mais on devient une proie facile pour le diable et on est emporté à tout vent de doctrine. Beaucoup savent ici peut-être votre culture biblique, où est-ce que vous en êtes avec le Seigneur. Moi je ne le sais pas, je connais ma vie, je sais où j'en suis, mais j'aimerais vous inviter à grandir avec le Seigneur et à avancer un peu plus avec lui. Et il nous a laissé deux guides par excellence. D'abord la parole, on l'a dit dans le psaume 23, 4, il est dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » On le sait, la parole est là pour nous aider et le Seigneur désire nous faire marcher sur son chemin à lui. Il veut être notre guide. Quelqu'un écrivait en parlant de la faillite de l'Église ou de cette Église aujourd'hui qui commence à ne plus être vraiment des églises. Il disait, c'est John MacArthur, je pense que vous connaissez, il disait « Le problème qui survient constamment dans l'Église sont dus à l'ignorance. Osée a écrit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». Et là, c'est le vrai problème dans l'Église d'aujourd'hui. Vous avez fait, je crois que vous avez déjà dit, mais une enquête du magazine Time auprès de certains membres d'église aux États-Unis, et voilà ce qu'on a appris. Les chrétiens disaient que, par exemple, Sodome et Gomorrhe étaient des amants. Non, c'est pas des amants, on est bien d'accord. Que Jésus a été baptisé par Moïse. C'est des chrétiens qui disaient ça. Jésus n'a jamais été baptisé par Moïse. Que Ève a été créée d'une pomme. Les délires qu'ils ont dans leur tête. Les évangiles ont été écrits par Matthieu, Marc, Luther, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réformateur qui n'a pas écrit les évangiles, et Jean, que Jézabel était l'âne d'Achab. Bref, la faillite de l'Église n'est pas due à une faiblesse de programme, parce que ça, des programmes, on en crée beaucoup dans les églises, mais plutôt à une faiblesse d'enseignement. Ça ne sert à rien de faire plein de choses dans l'Église si on laisse de côté l'apprentissage de la parole de Dieu. La Bible nous offre de bons panneaux indicateurs, la direction et tous les plans aussi de Christ. Si vous cherchez où aller, lisez d'abord la Bible une fois, 2 fois, 3 fois, comme ça vous saurez exactement où aller. Elle veut aussi corriger nos itinéraires, parce que parfois notre ego est là, parfois notre chair est là, mais elle nous reprend et nous rappelle que voler ce n'est pas bien, que mentir ce n'est pas bien, et je reprends le bon chemin et je marche avec le Seigneur. Alors c'est vrai que la marche chrétienne, c'est pas cool entre guillemets parce que c'est sur un chemin étroit. C'est mieux quand il y a plein de monde comme ça qui marche avec moi, non? C'est pas le plus agréable. Ou de marcher à contresens des gens, parfois, c'est pas toujours simple. De dire non, moi je suis chrétien, je ne peux pas faire ces choses-là, je suis désolé, moi j'appartiens à Christ. Oui, c'est un chemin qui est étroit, mais souvenons-nous que c'est un chemin qui mène à la gloire aussi, et au salut éternel. Et tant pis pour les petites privations, tant pis pour les petits moments difficiles dans la vie, je sais que je vais vers le Seigneur, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors, on parlera à ces gens-là de Christ, s'ils veulent bien écouter. Le deuxième guide par excellence, c'est le Saint-Esprit. En Galates 5, versets 16 à 17, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc on a la parole, on a aussi le Saint-Esprit qui est là pour nous reprendre, pour nous corriger. Parfois on va attrister le Saint-Esprit, hélas, avec notre péché. Mais la Bible nous demande de marcher selon l'Esprit. Ça veut dire c'est laisser le Saint-Esprit exercer son influence sur nous. Luther, justement, le réformateur dont je parlais tout à l'heure, disait « Le Saint-Esprit est envoyé par la parole dans le cœur des croyants, au moment où ils naissent de nouveau. Quand par l'écoute de la parole prononcée, nous recevons une ferveur et une lumière intérieure par lesquelles nous sommes transformés et nous devenons de nouvelles créatures. Par cela, nous recevons aussi un nouveau jugement, de nouveaux sentiments et motivations pour agir. Le Seigneur nous transforme notre intelligence. Cette transformation et ce nouveau jugement ne sont pas l'œuvre de la raison ou le résultat de la puissance de l'homme, mais le don et l'opération du Saint-Esprit qui accompagne la parole annoncée, qui purifie notre cœur par la foi et qui produit en nous des élans spirituels. Alors, certes, on a un peu de sagesse, je pense, avec le temps, mais on a besoin du Saint-Esprit pour avoir une vraie sagesse. Et la Bible nous dit que si on manque de sagesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la demander, tout simplement. Et le Seigneur nous donne, mais à nous de ne pas douter de cela. Et ce Saint-Esprit est là pour lutter contre notre chair. C'est le grand combat qu'il va y avoir durant toute notre vie. Des fois, on laisse le Saint-Esprit gagner, des fois, c'est la chair qui gagne, hélas, on est des pécheurs encore. Mais le Saint-Esprit veut créer la sainteté en nous.
qui est la seule qui peut bien me guider. Si je suis dans le péché, souvent j'ai du mal à savoir où je dois aller. Par contre, quand je vis la sainteté, j'ai un meilleur éclairage, j'ai envie de dire, pour avancer avec le Seigneur. Et en plus, le Saint-Esprit, nous dit la Bible, c'est un consolateur. Il est là pour nous reprendre, mais pour nous consoler aussi. Et aussi un avocat. Et le prix d'un avocat aujourd'hui, moi je suis content d'avoir le Saint-Esprit, hein. C'est beaucoup moins cher. Et il est disponible tout le temps, tout le temps. Donc il est là pour plaider notre cause quand nous chutons, hein, on voit ça dans un Jean, quand nous chutons, on demande pardon au Seigneur, et lui il plaide devant Dieu qui nous pardonne. Mais il faut être évidemment honnête. Hein. Et le Saint-Esprit, c'est aussi une sorte d'éducateur, hein, puisqu'il nous corrige, il nous reprend, et il essaie de nous faire grandir tout simplement avec Dieu. C'est un privilège que nous avons sur notre route. Donc le chrétien doit marcher avec ses bons guides, hein, au quotidien, et surtout les laisser agir en fait dans sa vie pour qu'il puisse grandir spirituellement. Ensuite, pour marcher, il faut un bon modèle. Alors ne me regardez pas moi je ne suis pas un bon modèle. Hein. J'essaie de l'être, peut-être qu'il y a des bons modèles ici, mais j'apprends à le devenir en tout cas. Éphésiens 5, 1 à 2, si ça veut bien marcher, dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu, hein, devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » C'est qui qu'on doit imiter? C'est Christ, tout simplement, c'est Dieu. Et il nous a donné un modèle pendant le temps qu'il était sur la terre. Et donc, si je veux connaître comment Jésus réagit dans telle ou telle situation, ben, je ne vais pas attendre que ça me tombe sur le coin de la figure. Hein. Il faut lire les évangiles une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on va apprendre comment le Seigneur réagissait dans telle ou telle situation. Et Jésus nous a laissé un modèle de vie extraordinaire. Quelqu'un qui était d'une patience incroyable, un amour énorme, mais qui savait aussi reprendre quand quelqu'un le méritait. Et donc le modèle par excellence pour nous, et il nous montre le chemin, hein, pour aller au Père. Lui qui a accepté, souvenons-nous qu'il est Dieu, il a quitté le ciel de gloire, il était servi par les anges en haut. Moi je serais bien resté, hein, pour descendre sur la terre, finalement, pour devenir un homme avec nos souffrances, tout en restant Dieu, mais accepter ensuite de monter sur cette croix et de souffrir pour des pécheurs qui n'avaient pas encore demandé pardon à ce moment-là. Du coup, il nous montre là un exemple de fidélité à Dieu, et cela jusqu'au bout de ce que l'homme peut vivre. Donc voilà le meilleur des exemples. Il nous montre aussi comment suivre le bon chemin, hein, et que ce n'est pas toujours facile. La preuve de la vie de Jésus, ce n'était pas un fleuve tranquille, hein, comme on dit. Il y a eu plein de difficultés, mais il est resté fidèle au Seigneur jusqu'au bout. Hein, et il a gardé la direction. Même à un moment à Gethsémane où il pleurait, hein, sur ce qu'il attendait, il comprenait ce qui allait arriver. Le Seigneur est venu et lui a donné de l'aide. Quand nous, on aura besoin de cette aide, je pense que le Seigneur nous la donnera de la même manière, hein, puisqu'il l'a fait pour son Fils, je pense qu'il le fera aussi pour nous. Et il montre aussi que l'amour triomphe de tout. On le sait, le Seigneur, avant Golgotha, il aurait fait ça, il aurait envoyé 1 millier d'anges, il aurait rayé Jérusalem, ça aurait été terminé, on ne serait pas là aujourd'hui dans l'Église, on ne serait pas sauvé. Il a accepté d'aller jusqu'au bout, de souffrir à la croix, hein, mais il a surtout démontré que l'amour triomphe de tout. Et pendant qu'il souffrait sur cette croix, il regardait tous ces gens qu'il aimait. C'est terrible, moi je les aurais haïs, hein, parce que j'aime pas comme me faire crucifier. Mais lui, il les a aimés, et en même temps, il nous regardait plus loin, à moi, à vous, hein, il nous a aimés. Et là, il l'a démontré en offrant sa vie tout simplement à Golgotha. Et ça, c'est extraordinaire. À nous, peut-être, dans les situations difficiles, de nous dire aussi que, parce que le premier réflexe qu'on a, généralement, hein, c'est « toi, tu m'embêtes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein. » Démontrons le même amour pour cette personne. Alors, je sais que c'est pas toujours simple, hein. Je suis comme vous, mais on essaie d'aimer cette personne malgré tout. Et qui sait, peut-être qu'en démontrant de l'amour, elle va accepter Jésus-Christ dans sa vie. Parce qu'on ne réagit pas comme le monde, les personnes s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à cette personne que les autres n'ont pas, hein? De l'amour, tout simplement. Avec ce modèle, on va marcher en tant qu'imitateur de Dieu. Hein? D'abord parce que nous avons une nouvelle identité. Sur votre carte d'identité, on vous regardez tout à l'heure, vous avez enfant de Dieu en bas. C'est pas vrai, mais j'aimerais bien le noter aussi, comme ça les gens le savent. Hein? Mais vous avez une nouvelle identité en Christ. Alors j'ai une petite histoire assez rigolote, hein, qui parle d'un aiglon qui se croyait d'Inde. Alors les Amérindiens racontent qu'un jeune guerrier tomba un jour sur le nid d'un aigle royal. C'est beau les aigles royaux, moi j'aime bien. Poussé par l'envie de faire une farce, il prit un œuf du nid et le posa dans le nid d'une dinde. L'œuf éclos et l'aiglon grandit en même temps que la couvée de poussins, se croyant identique aux poussins autour de lui, et se comporta comme eux.
Il se mit à glousser, à caqueter, à gratter le sol à la recherche de graines et d'insectes pour se nourrir. Il ne s'éleva jamais plus haut que quelques mètres, comme les dindes, ça ne vole pas, au-dessus du sol, puisque les dindes sont incapables de voler plus haut. Les années passent. Un jour, l'aiglon étant en train de gratter la terre en compagnie d'un de ses compagnons d'Inde, quand une ombre passa au-dessus d'eux. Ils levèrent la tête et virent très haut dans le ciel la forme élancée d'un grand oiseau qui se laissait porter par les courants du vent. « Quel bel oiseau !» s'exclama l'aiglon. « C'est un aigle », lui répondit la dinde en contemplant le superbe oiseau. « Un aigle royal, c'est le roi des airs. Aucun oiseau ne lui est comparable. » Puis il baissa le regard et ajouta « N'y pense plus, tu ne lui ressembleras jamais. » Pourtant c'était un aigle à la base. Et les deux volatiles ont gratté le sol de plus belle. L'aiglon, élevé avec les dindes, n'a plus jamais songé à cette forme majestueuse. Après la fable, il est mort comme il avait vécu, ne s'élevant jamais au-dessus de l'existence d'un vulgaire poulet des prairies. C'est ainsi que nous pouvons vivre notre vie chrétienne, parfois avec une fausse identité, ou pas comme le Seigneur le voudrait. On est des aigles royales, on n'est pas des dindes. Excusez-moi pour la comparaison, mais c'est par rapport à l'histoire. Élevons-nous, comme l'aigle le ferait. En tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur ne veut pas qu'on reste un bébé, il veut qu'on grandisse, qu'on devienne mature, un homme solide dans la parole et dans la foi. Je veux imiter papa, entre guillemets, le Père, parce que je veux faire honneur à ma famille, à la famille chrétienne. Imiter, c'est vivre comme Jésus-Christ. Alors je sais que jamais on n'atteindra à Jésus-Christ, c'est sûr, mais on peut essayer d'approcher un petit peu, 90%, peut-être 95% pour les plus braves, j'ai envie de dire. Ça veut dire que je vais être compatissant. Tu m'embêtes, c'est pas grave, je te pardonne. Et je ne vais pas garder la rancune au fond de mon cœur. Vous avez de la rancune aujourd'hui au fond de votre cœur, il y a un problème, surtout en tant que chrétien. Alors je sais qu'il y a des difficultés, des fois c'est difficile, mais c'est de combattre cette rancune, c'est pas normal dans le cœur d'un chrétien. Il faut apprendre la miséricorde. Ah oui, parfois on nous embête, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il faut apprendre à être juste. Quelqu'un est juste ici? Parfaitement juste. Ouais, je vois des noms, moi non plus, je ne suis pas parfaitement juste. Mais j'essaie d'apprendre. Et comment on peut devenir juste? Et il faut repasser par la Bible, et revoir toutes ces histoires, voir comment Jésus lui a fait dans les situations, etc. Et surtout lui demander l'aide avec le Saint-Esprit pour pouvoir être vraiment juste. Quelqu'un est plein d'amour tout le temps pour les autres. On devrait pourtant. Mais on apprend tout simplement à aimer le prochain. Déjà apprendre à s'aimer soi-même. Parce que beaucoup de chrétiens ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça c'est bien triste. C'est donner envie à autrui de faire partie de cette famille. Je ne veux pas faire du marketing non plus, mais quelque part, est-ce que quand on nous regarde, on se rend compte qu'on est chrétien et qu'on a envie de vivre comme nous? Bon, le monde, généralement, il n'a pas envie parce qu'on va lui dire de plus faire certaines choses, et ça l'embête. Mais quelque part, on doit se démarquer des autres, tout simplement, par notre façon de vivre. Et la deuxième chose qui nous pousse à être imitateurs de Dieu, c'est notre rang. Moi, alors il y a l'Euro en ce moment, j'ai envie de dire, je représente l'équipe de Jésus et du ciel. On ne fait pas du foot, évidemment, je suis nul au foot, excusez-moi, mais je fais partie de l'équipe de Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est la classe, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, nous sommes ambassadeurs de Christ. De Christ. C'est bien ça, non? Vous vous rendez compte ou pas? Vous représentez Dieu sur la terre. Vous représentez Jésus sur la terre. C'est une sacrée responsabilité, non? Sacrée responsabilité. Ma mission, c'est d'annoncer la réconciliation. Que toi qui es pécheur, tu peux demander pardon et tu peux être réconcilié avec Jésus-Christ. Mais ça demande du sacrifice, évidemment. Maintenant, le Seigneur a mis le maximum du sacrifice pour pouvoir nous sauver. Le petit sacrifice de temps en temps de notre part, c'est quand même pas la mer à boire, d'autant qu'on est dans un pays où on n'est pas persécuté. Donc c'est pas si difficile quand parfois on se moque un peu de nous parce qu'on est chrétien. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Pensez à ce qui nous attend là-haut surtout. Donc un bon modèle offre une qualité de marche qui honorera le Seigneur au quotidien. Cherchez à imiter tout simplement le Seigneur. Et pour marcher, il faut une bonne motivation et surtout des objectifs. Alors la motivation, on la voit dans Colossiens 2. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Il faut être motivé par Christ, tout simplement. Parce qu'on a reçu la grâce, parce qu'on a été sauvé. Alors la grâce, c'est quelque chose qui est gratuit.
Donc ne profitons pas en fait de cette vie chrétienne, hein, comme des opportunistes, j'ai envie de dire. Hein. J'accepte Jésus pour qu'il me pardonne mes péchés, il le fait, et après, ben voilà, c'est réglé, maintenant je vis ma vie tranquillement. C'est pas ça que le Seigneur nous demande. À l'époque, de mon temps, hein, il y avait encore des condamnés à mort en France, et quand le président graciait un condamné à mort, vous n'imaginez pas la reconnaissance qu'il devait avoir vis-à-vis du président. Jésus a fait exactement la même chose. Est-ce qu'on se rend compte qu'on était des condamnés à mort qui ont été graciés? On parle de la grâce très vite en fait, mais vous vous rendez compte qu'on a évité l'enfer, en tout cas pour ceux qui sont sauvés. Et ça doit nous motiver, ça doit nous donner du zèle dans notre vie chrétienne. Nous sommes sauvés pour marcher, pour progresser, pour avancer, pour servir, pour témoigner et pour aimer. Pas pour avoir les mains dans les poches, se dire la vie chrétienne c'est cool, hein, c'est tranquille, je vais rester là où j'en suis. Je parle surtout à vous deux. Hein. Ils me regardent comme ça. La marche en Christ fait partie du forfait salut. Hein. Ce n'est pas une option. Souvenons-nous que la Bible nous dit que nous sommes esclaves de Christ. Esclave, doulos en grec, c'est quelqu'un qui servait à quelqu'un d'autre. Hein. Et quand le maître lui disait de faire quelque chose, l'esclave il disait « Oh, j'ai pas envie aujourd'hui, je suis fatigué, hein, je vais tout suivre. » C'est ça? Il risquait sa vie généralement quand ça se passait comme ça. Nous sommes appelés esclaves de Christ et parfois le Seigneur nous demande de faire des choses et on lui dit je suis fatigué ce matin, je vais rester dans mon lit, je n'ai pas envie d'aller à l'église, lire la Bible encore c'est fatigant, etc. C'est mon Seigneur. Moi je suis l'esclave. Est-ce que c'est normal qu'on puisse agir de cette manière-là? On devrait être au garde à vous, entre guillemets, chaque fois que le Seigneur nous demande de faire quelque chose. Et ça devrait nous motiver. La mort de Christ, sa grâce pour moi, ça devrait me motiver. Ça devrait me donner envie d'avancer avec lui et de le servir. Parce qu'il m'a tellement aimé. Il m'a tellement aimé. Et moi, je suis reconnaissant aujourd'hui de ce qu'il a fait pour moi. J'ai envie de plaire à Dieu. Est-ce que vous avez envie de plaire à Dieu? Répondez dans votre cœur. Mais j'accepte aussi, en voulant plaire à Dieu, qu'il a son rythme. J'aime bien quand la vie est tranquille, paisible, que tout va bien, mon travail, mais dès qu'il y a l'épreuve qui arrive, j'aime déjà moins. Mais ça, c'est le rythme de Dieu, tout simplement. C'est que parfois, il permet des épreuves juste pour que notre foi, on va voir où elle en est. Hein. On va tester un petit peu ta foi aujourd'hui, on va te mettre une épreuve et on va voir si tu crois vraiment en moi, si tu penses que je suis fidèle et tout cela. Ce rythme-là, on l'aime un peu moins, mais pourtant, le Seigneur le permettra dans notre vie chrétienne pour qu'on grandisse, justement. Si vous ne voulez pas d'épreuve, vous dites que vous ne voulez pas grandir non plus. Alors, je ne suis pas fan d'épreuve non plus, hein. Je ne suis pas maso quand même, à ce point-là. Mais c'est vrai qu'en regardant en arrière, avec toutes ces épreuves que j'ai pu vivre, ça fait grandir la foi, tout simplement. Et il faut les accepter. Il faut accepter ces chemins. C'est pas toujours comme on veut. Hein. Nous, on se voit comme ça, tout droit, en avant, avec ma petite maison, mon petit boulot tranquille. Et puis Dieu va dire à un moment, non, ça va pas être comme ça. Ça va peut-être au chômage. Je sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans notre vie. Mais c'est toujours le chemin de Dieu. Et c'est là où on va voir si on l'a vraiment accepté et si je marche fidèlement avec lui et accepter sa destination. Avoir aussi un objectif dans la marche. Hein. On l'a lu tout à l'heure, on doit être fondé en Christ. Fondé, pas en surface. Fondé, enraciné en lui. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se développer avec lui pour pouvoir achever la course. On en parle de cette course plusieurs fois. Hein. Et lui était fondé en Christ. Hein. C'est d'une certaine manière finir la structure pour laquelle la fondation était posée. Hein. Christ est la fondation et nous bâtissons par-dessus et nous voulons aller jusqu'au bout. Hein. Être fondé en Christ, c'est bâtir sur Jésus le fondement d'une vie nouvelle, tout simplement. Et elle me donne les moyens de le faire chaque jour. C'est aussi avoir le désir de l'achever et d'arriver à bon port dans la gloire de Christ. Si demain je devais mourir en tant que chrétien et que ma vie chrétienne a été fade, je vais me retrouver devant Jésus-Christ. Je serai devant son tribunal, le tribunal de Christ, non pas pour remettre en question mon salut, mais pour voir ce que j'ai fait de bien et de mal étant dans ma vie, comment j'ai vécu ma vie chrétienne. Est-ce que je vais avoir honte? Est-ce que je vais être fier de moi? J'aurais pu faire. De toute façon, on aura toujours pu faire mieux, ça je pense. Hein. Mais il y a des récompenses au bout. Et c'est bien dommage qu'on ait besoin d'avoir honte à ce moment-là, parce qu'on n'a pas pris ces choses au sérieux. Hein. Venons, enfin, quand on sera en face de Christ, soyons plutôt fiers de ce que nous avons pu faire durant notre vie. Et Paul dit aussi s'enraciner en Christ. On pourrait dire aussi sécuriser notre marche, hein, parce qu'on l'a dit, le diable rôde. Et il est comme un lion rugissant, et dès qu'il pourra, il va nous croquer, ça c'est sûr. Hein. Mais pour ça, il faut avoir des racines solides. Et quand la tempête arrive, la tempête de la vie, ou peut-être des faux docteurs, des gens qui racontent n'importe quoi sur la Bible, parlez, discutez, vous dites des erreurs. Une tempête, c'est pas grave, je sais que le Seigneur est avec moi et qu'il va m'aider. Il l'a déjà fait plus d'une fois, pourquoi aujourd'hui il ne le ferait pas?
Ça va être peut-être plus long que la dernière fois, mais c'est pas grave, je sais que le Seigneur est là. Est-ce que les arbres, pourquoi les arbres ont des racines d'après vous? Planter un arbre sans racines, poum, il tombe. Exactement la même chose pour le chrétien. S'il n'a pas de racines, il peut tenir à peu près en équilibre un moment, mais dès que le vent va arriver, poum, il va tomber, parce qu'il n'a aucune racine. Donc on doit s'enraciner, plonger ses racines au plus profond de notre vie, en Christ tout simplement. Et pour cela, ça revient toujours à la même chose, ça ne vous tombe pas comme ça sur le coin de la figure, il faut étudier sérieusement la parole de Dieu. Déjà au moins l'avoir lu en entier une fois dans sa vie, ça serait formidable. 2 fois, je pensais bien, 3 fois quand on est un peu plus sérieux, 10 fois, 15 fois, vous pouvez la lire autant que 2 fois que vous voulez, mais chaque fois, en fait, vos racines vont grandir. Et à la prochaine épreuve, peut-être vous vous souviendrez de Job, vous vous souviendrez de lui, dire mais il a vécu ça et Dieu était avec, pourquoi Dieu ne serait pas avec moi? Et avec l'expérience, avec le recul, en regardant en arrière, chaque fois qu'il y a une nouvelle épreuve, on se dit mais la dernière fois le Seigneur m'en a sorti. Il a pris son temps peut-être, mais il était là. Pourquoi aujourd'hui il ne serait pas là? Et il y a plein de versets qui vont surgir comme cela, quand on les connaît évidemment, qu'on les a lus, qui vont être là pour fortifier notre foi et nous encourager. Je vous conseille vraiment d'étudier sérieusement la Bible et en même temps d'avoir une vraie vie de prière. Seigneur, j'ai besoin. Enfin, un peu comme Daniel, savoir prier en contemplant Dieu d'abord. Je me présente devant qui? Devant Dieu, pas n'importe qui. Moi j'aime imaginer, je suis un peu artiste peintre, donc j'arrive à me faire des petits tableaux dans ma tête de la gloire de Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à faire, mais ça donne envie de tomber par terre tout de suite, parce que devant Dieu, moi c'est ce que je ferais en tout cas. Mais Daniel ensuite, une fois qu'il a contemplé Dieu, quand il a fait une espèce de confession de foi, c'est là où il va présenter ensuite ses sujets de prière. Il est confiant parce qu'il sait que Dieu est majestueux, parce que Dieu peut absolument toutes choses. Maintenant il peut présenter ses sujets avec tout simplement confiance. Ne prions pas Dieu juste pour le prier parce qu'on a besoin de ci et de ça et de ça. Prenons le temps d'avoir une vraie vie de prière qui passe aussi par la contemplation, admirer ce que le Seigneur a fait pour nous. Et faisons-le régulièrement. Alors ça doit se faire seul évidemment, je pense au moment où on lit la Bible, chaque jour, peut-être chaque matin ou chaque soir selon chacun, mais aussi ensemble, de prier ensemble. C'est tellement agréable de prier avec les autres, parce que ça renforce notre foi et ça nous fait beaucoup de bien. C'est l'occasion aussi de partager les sujets tout simplement. Et puis l'objectif là aussi, c'est de s'affermir par la foi, devenir musclé. Alors, je ne sais pas si vous aimez aller en salle de sport, je déteste ça moi, mais c'est pour devenir musclé, c'est pareil. Le chrétien doit devenir de plus en plus musclé spirituellement, évidemment, on s'entend. Qui veut affermir sa foi, c'est le rendre sûr, le rendre plus ferme, c'est avoir une solidité spirituelle au quotidien. Alors, on a des jours avec et des jours sans, on est des êtres humains, moi le premier, mais au fur et à mesure, on sent quand même quand quelqu'un grandit, accepte de se laisser transformer par le Seigneur, j'ai envie de dire, c'est devenir un professionnel de la marche chrétienne, devenir un chrétien endurant. Et c'est ce qui manque peut-être souvent chez le chrétien, c'est de l'endurance. On est tout feu, tout flamme, on se fait baptiser, on marche pendant quelques années, et après la vie passe, des fois c'est ennuyant la vie, ça peut être long, et puis il y a les épreuves, les difficultés, tout ne se passe pas comme je pensais, et puis on commence à devenir de moins en moins endurant, on en veut des fois peut-être même à Dieu, et finalement, parfois, on s'arrête de marcher. Et c'est pas ça que le Seigneur veut, tout simplement. Je sais que la vie chrétienne n'est pas toujours simple, mais c'est la préparation en amont qui va nous permettre de marcher jusqu'au bout. Si je me dis, je vais lire ma Bible plus tard, je vais prier plus tard ma Bible, faites-le. Mais le jour où il y aura l'épreuve, boum, c'est fini pour vous. C'est bien dommage. C'est aujourd'hui qu'il faut commencer à se préparer pour l'avenir. Et tout cela se passe par l'étude de la Bible, la vie de prière, et suivre les plans de Dieu. L'amour de Christ, pensez à l'amour de Christ, tout ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose qui devrait me pousser à avoir un grand élan, à marcher de plus en plus avec le Seigneur dans cette vie chrétienne. Soyez reconnaissants, c'est ça qui est le moteur, j'ai envie de dire, de la marche chrétienne. Si vous avez du mal à avancer, pensez à ce que le Seigneur a fait pour vous, pas que à Golgotha, mais au quotidien. Ça fait du bien, et puis ça donne envie d'avancer, tout simplement. Pour terminer, posez-vous la question, comment se passe votre marche chrétienne actuellement? Je ne vous connais pas, vous connaissez mieux que moi. À quelle vitesse vous marchez avec le Seigneur? Vous êtes dans les poches, vous courez, vous allez à fond, je ne sais pas où vous en êtes, mais posez-vous la question aujourd'hui, si vous marchez lentement, allez, un peu de dynamisme, avancez avec le Seigneur un peu plus vite que ça. Si vous avancez vite, c'est bien, allez encore plus vite. Parce qu'on peut toujours aller plus vite avec le Seigneur. C'est des images évidemment tout ça, mais on peut grandir toujours plus. La vitesse et les progrès de notre marche déterminent notre amour
que nous portons à Christ. Si je n'avance pas avec le Seigneur, c'est que je l'aime, mais je n'ai pas vraiment tout compris quelque part. Si je suis à fond, tout feu, tout flamme, hein, comme on dit, pour le Seigneur, ça prouve que je l'aime. Il a fait quelque chose pour moi, et ça, je suis infiniment reconnaissant. Et c'est à ça qu'on voit l'amour que l'on porte tout simplement à Christ, à notre marche chrétienne. La Bible, beaucoup d'autres versets qui le disent, hein, nous rappellent qu'il faut marcher avec Christ, se laisser guider par sa parole et par le Saint-Esprit. On a quand même de la chance, hein. Le Seigneur peut dire, voilà, je te sauve, maintenant tu te débrouilles. Non, il nous a laissé plein de choses pour nous aider à marcher. C'est formidable quand même. Pourquoi on n'en use pas davantage? Mais marcher, ça signifie aussi action et progrès. Quand je marche, j'avance normalement. Alors peut-être dans cette marche, à un moment, il va falloir monter les montagnes. Ça va être un peu plus fatigant peut-être, mais il faudra que je la monte tout simplement, parce que c'est le chemin que le Seigneur me donne de suivre. Mais marcher ne signifie pas rester en place. C'est surtout ça, guider. Donc que le Seigneur nous aide tout simplement à marcher avec lui fidèlement, et tous les deux en particulier. Et je pense que l'Assemblée va prier pour vous plus d'une fois. Et moi, je prie déjà pour vous depuis un petit moment. Donc le Seigneur vous accompagne et je vous souhaite à tous une bonne marche en Christ. On va prier. Seigneur, oui, la reconnaissance est certainement ce qui est le moteur de notre marche chrétienne. Nous voulons nous souvenir chaque jour du sacrifice immense que tu as fait pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous étions pécheurs, nous étions perdus, nous ne savions pas où nous allions, en tout cas, toi tu savais, mais nous ne le savions pas et tu t'es présenté à nous, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, et tu nous as montré notre état, notre vie de pécheur, notre obscurité. Et tu as proposé de nous sauver, Seigneur, et de nous sortir de ces ténèbres. Et nous voulons t'en être infiniment reconnaissants, Seigneur. Pas seulement le jour de notre salut, mais au quotidien, motivés par ton amour pour nous chaque jour. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, où nous en sommes dans notre marche avec toi. Peut-être que certains ont du mal, peut-être que d'autres avancent, mais plus péniblement. Bref, tu connais le cœur de chacun et je te demande de nous motiver un peu plus aujourd'hui à avancer avec toi. Aide-nous à prendre au sérieux ce que tu nous demandes de faire, comme lire la Bible, Seigneur. Nous en imprégner, nous enraciner dedans, à vraiment nous réjouir de la lire et pas « oh, encore il faut lire ». Non, à nous réjouir de la lire et d'apprendre encore quelque chose de plus chaque jour pour pouvoir grandir dans la foi. Apprends à nous à prier aussi sérieusement pour que nous puissions nous présenter devant toi, Seigneur, avec assurance quand nous te demandons quelque chose ou quand nous avons besoin d'aide, tout simplement, comme le faisaient les hommes de Dieu autrefois. Voilà, Seigneur, la marche est longue, la marche est parfois éreintante, fatigante. Il y a des épreuves, mais tu as dit que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. C'est avec confiance que nous marchons et que nous acceptons de te suivre, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen.